Entrepreneur en France, c'est presque mission impossible. On est dirigé par des simples d'esprit qui ne connaissent rien à l'entrepreneuriat. 95% des députés et des sénateurs de l'Assemblée nationale ne savent même pas comment fonctionne une entreprise. Emmanuel Macron, notre président, n'a jamais créé d'entreprise. Tout comme Nicolas Sarkozy et François Hollande, ce sont des gens qui ne connaissent rien à ce domaine-là, mais qui imposent quand même une politique vis-à-vis des entrepreneurs et une politique qui ne marche pas. Autre exemple avec Bruno Le Maire. Lorsque M. Le Maire était ministre de l'économie et des finances en 2023, plus de 55 000 entreprises ont fait faillite. C'est un chiffre record. Pourquoi? Parce que ce monsieur n'a jamais créé d'entreprise. Alors ils ont des diplômes, ça oui, ils ont des bacs plus 8, des bacs plus 10, mais la théorique ne primera jamais sur la pratique. La pratique est plus importante que la théorique. Par conséquent, je préfère être un entrepreneur comme je suis actuellement qui n'a aucun diplôme, mais qui connaît les rouages de l'entrepreneuriat et qui a déjà créé une entreprise. Moi, je suis entrepreneur depuis moins d'1 an, plutôt que d'être un gars qui a plein de diplômes mais qui n'a jamais créé une seule entreprise et qui ne sait pas comment fonctionne une entreprise. Et le pire dans tout ça, c'est qu'aujourd'hui on a des gens comme M. Macron, notre cher président, qui veulent taxer les entrepreneurs. C'est le meilleur moyen de pousser à la délocalisation. Si vous taxez les entreprises locales, vous poussez à la délocalisation, les entreprises vont partir vers des régimes fiscaux qui sont bien meilleurs, exemple avec la Suisse ou les Émirats Arabes Unis, et il n'y aura plus d'entrepreneurs en France. Et l'entrepreneuriat, c'est la base même d'une nation. Sans entrepreneurs, sans corporation, il n'y a pas de nation. Il n'y a pas de Leclerc, il n'y a pas de Carrefour, il n'y a pas de Super U. Il faut réformer l'entièreté du système économique et corporatiste français. Par exemple, pour les micro-entrepreneurs, ils sont taxés à 12% comme je suis actuellement, je pense que 10% c'est bien. Pour les entrepreneurs, 15%, je pense que c'est le bon chiffre. 30 ou 40%, c'est trop. Les entreprises font faillite, comme en 2023 avec l'exemple que je vous ai donné avec Monsieur le maire, ou alors les entreprises fuient et quittent le pays, et ce à juste titre.